Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Safine Rajassuriage, j'ai 21 ans et je travaille pour le Rooftop 1625. Donc c'est une structure d'information jeunesse. On aide les jeunes dans différents projets. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Vide ton sac, où je me retrouve du coup avec certains jeunes du Rooftop, Romain, Sacha, Asia et Pauline. Aujourd'hui, du coup, dans cet épisode, nous allons voir le sujet de la santé mentale. Épisode 1, comprendre la santé mentale. Pour moi, la santé mentale, c'est une évolution tout au cours de notre vie, grâce à nos expériences. Mais parfois, notre santé mentale à nous peut impacter aussi celle des autres. Il faut se dire que on vit tous en communauté. Quand on est plus jeune, faut vraiment avoir ces valeurs inculquées de se dire que quand ça va mal, faut en parler. Quand ça va bien, faut en parler aussi. Il y a plein de conseils pour y remédier. Pour moi, c'est très important de se poser les bonnes questions. Si on fait l'effort de s'introspecter, ça veut dire aussi qu'on cherche à comprendre ce qui nous arrive et à ne pas avoir un trop-plein émotionnel. C'est de se libérer des traumas qu'on a vécus quand on était plus petit et plus jeune et de parler aux adultes. Il y a des youtubeurs et des youtubeuses qui en parlent. We Are Olympe, Enjoy Phoenix, elles ont des troubles et elles en parlent aussi. Je suis d'accord que c'est bien parce que moi ça libère la parole et d'aider aussi les autres. Qu'ils sont super courageux d'en parler. Comme disait Pauline, j'avais déjà entendu une vidéo de Enjoy Phoenix quand elle subissait du cyberharcèlement et à l'époque j'avais trouvé ça extrêmement courageux de sa part d'avoir parlé de tout ça avec sa communauté et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Ça me rassure, je me dis que toute personne, quel que soit son âge ou bien quelle que soit en fait son origine, etc., tout le monde a le droit de parler et tout le monde a le droit d'appeler à l'aide parfois et de parler avec d'autres personnes. La parole, du coup, c'est totalement libéré grâce aussi aux vidéos courtes et aux créateurs de contenu sur Internet. Il faut se dire aussi que ces personnalités publiques qui sont souvent très connues sont comme nous. Ça permet aussi de se dire que on est tous humains et on a tous des problèmes dans la vie, peu importe la célébrité, l'âge. Donc des créateurs de contenu comme McFly et Carlito qui font un podcast qui s'appelle La Table Ovale. Ce sont deux créateurs de contenu qui invitent aussi différents créateurs de contenu de tout horizon différent. Donc ça permet justement de libérer la parole sur plein de sujets. En fait, moi je trouve que les réseaux sociaux, moi j'y vois énormément d'avantages parce que ça permet aux gens en fait de mieux se découvrir et ça nous permet de mieux nous connaître aussi dans la vie. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un peu néfaste pour la santé. Parce que tu peux passer énormément de temps dessus. Tu peux voir plein de choses, énormément des choses horribles comme des choses super bien. Mais pour moi, c'est plus néfaste parce que tu peux vraiment rester des heures scotché dessus. Ça joue sur ta santé aussi, sur ton sommeil. Moi, ce que je fais, c'est en général, j'arrête les écrans 2 heures avant. Et je lis un livre avant de dire quelque chose. Et ça me permet de mieux dormir. Je passe beaucoup moins de temps sur le réseau maintenant. Je suis mitigé dans le sens où moi, du coup, j'ai 16 ans et que j'ai toujours grandi avec Internet. C'est pour ça que j'ai essayé personnellement de réduire, même si je suis énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où je peux scroller des heures et tout ça, mais dans le sens où ça permet aussi du coup le côté avantageux des réseaux sociaux, ça me permet de vider la tête, ça te vide ton énergie et ça permet aussi de voir l'actualité du monde, de voir l'actualité de ma passion du coup de la cuisine et en fait juste de faire un break dans la journée. Donc c'est ça le côté avantageux, mais le côté néfaste, c'est qu'au final on finisse tous
absorbé par ça et puis justement ne pas faire la part des choses et de faire que ça toute la journée. C'est là où le poison est dans la dose, donc il y aura toujours un côté néfaste. Le but, c'est de trouver le juste milieu et l'équilibre dans tout ça. On peut aussi lire ou écouter de la musique ou aller faire du sport ou courir dehors ou aller se promener ou aller ramasser des choses ou prendre des photos dehors. Moi, je lis de la romance. Ça aère l'esprit. Je peux aussi prendre des photos, je peux me balader. Moi, me concernant, je me vide la tête déjà en entretenant mon journal intime, parce que en fait, j'ai l'impression de parler avec un meilleur ami et je vide mon sac par l'écrit. Comme ça, au moins, je suis sûre que mes pensées seront plus claires et plus compréhensives aussi. Et aussi le chant, c'est vrai que avec ma sœur, on se met à faire des simulations de comédie musicale. Ça nous permet en fait de ne pas oublier nos rêves et de continuer à nous battre pour les accomplir. Il y a aussi la méditation, et ça me fait beaucoup de bien et je me sens en fait comme sur un petit nuage. Alors moi, c'est pas aussi spirituel que Asia. Par exemple, ce qu'on fait avec mes amis et on s'oblige par exemple à essayer de se voir à la fin de la semaine en week-end. Mes amis sont lycéens, donc c'est une charge mentale et une charge physique. Moi, je suis dans un cas un peu différent, mais au final, la fatigue mentale reste la même et le but, c'est qu'on réussisse à faire un break, recharger les batteries en se voyant, en rigolant, en écoutant de la musique, en juste être libre le temps d'une soirée ou deux dans le week-end et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et aussi, ce que je fais depuis pas longtemps, du coup, maintenant, c'est que j'ai des conversations avec mes parents. Moi, pour me vider la tête, je fais souvent de la guitare électrique et j'en fais quand je suis pas bien ou que j'ai des problèmes perso. Je vais directement dedans et je me plonge pendant des heures et des heures dedans et en fait c'est le moment de concentration quand je suis vraiment dedans et que je réussis une musique avec que je suis en train de faire, que j'ai réussi parfaitement. C'est ce moment-là qui me met un coup de boost. Le fait de l'avoir réussi, cette musique qui est ultra dure et compliquée à manipuler, ça me fait oublier le reste en fait. Et c'est vraiment un coup de dopamine de ouf. Ça me soulage. Bon, après, je suis bien, je suis heureux. Et je lis beaucoup aussi. Quand je suis pas bien, j'écoute de la musique en même temps. Je joue aux jeux vidéo, beaucoup. Et voilà. Dans ma famille, tout le monde se parle avec tout le monde, mais moi, je suis plus dans la réserve et je parle pas trop à tout le monde. Du coup, je suis plutôt dans mon coin. Je parle pas trop à mes parents des sentiments. Alors moi, me concernant, c'est tout le contraire. Enfin, pour moi, c'est très important de partager mes sentiments avec une personne de confiance. La seule personne où je sais que qu'elle sera apte à m'écouter et à m'aiguiller de la meilleure des façons, c'est ma mère. Elle arrive toujours à trouver les bons mots pour me rassurer et pour me redonner confiance et continuer à aller de l'avant. Ça me procure énormément de bien-être et donc j'ai besoin de conseils, de clés extérieures. Quand j'ai pris ma décision d'aller en alternance et en apprentissage, j'ai eu énormément de doutes sur moi-même, sur les autres, et je m'étais à pas devant l'autre sans savoir si j'allais tomber ou pas. Donc ça a été très compliqué.
il y avait des moments où, justement, grâce, par exemple, au rooftop, où j'ai créé des liens d'amitié solides avec certains, dont Romain, ici présent, et l'accompagnement que j'ai eu dans le sens où ici, je savais que je pouvais vider mon sac et que j'aurais toujours un point de vue positif. Et il y aura toujours une solution à mon mal-être du moment. Donc, j'ai ressenti plus l'accompagnement ici qu'avec tous les psys que j'ai fait quand j'étais plus petit et où je le voyais plus avant comme une obligation et que maintenant c'est un plaisir de parler de ce qui allait pas parce que maintenant je sais que si ça va pas j'aurai toujours un endroit pour venir me réfugier. Donc les moments de flou il y en a plein, mais je pense que on a toujours un endroit, faut chercher, mais on a toujours un endroit où on sait que ça ira mieux. Les prises de conscience, pour moi, c'est ça qui te sauve du brouillard et du doute. Les grosses prises de conscience et prendre le recul sur la situation. Enfin, je suis entièrement d'accord avec Sacha quand il a dit que c'était les prises de conscience qui nous est sortir du brouillard, parce que moi, personnellement, enfin, les prises de conscience que j'ai eues, c'est des déclics en fait qui m'ont permis de comprendre en fait à quel point j'étais dans un environnement dysfonctionnel et toxique. Et moi ce que j'ai fait, j'ai eu cette pulsion de vie et en fait j'ai fui de chez moi. Et dans ma tête c'était il faut absolument que j'aille chercher de l'aide. Quand j'ai compris tout ça, je suis sortie de ma dépression, je me suis donné un coup de pied aux fesses et je me suis dit là, Assia, il va falloir que tu te battes en fait si tu veux sortir de ce schéma toxique, afin que toi tu puisses après dessiner ton propre schéma et faire en sorte qu'il soit plus sain et plus bénéfique de ce que tu as connu. Quand les gens ils nous tendent la main, il faut pas hésiter à les prendre. Il faut essayer de prendre de l'aide de partout. On a la chance d'être dans un pays qui maintenant développe et parle de la santé mentale. Il faut accepter l'aide. Il faut se dire, oui, là il y a un problème, faut que je me fasse aider. Et c'est grâce aux prises de conscience et grâce à l'aide qu'on va réussir, parce qu'il y a certains problèmes qu'on peut pas régler soi-même, et réussir à guérir et sortir d'un mal-être qui peut être très profond et impacter sur le reste de sa vie. Donc, faut aller voir les gens, faut discuter, peu importe si on est timide, si on est extraverti, machin chouette, peu importe qui on est, faut en parler, faut appeler tous les numéros disponibles, parce qu'une vie, on n'en a qu'une seule, donc ça serait dommage de la gâcher. Certains numéros qui sont utiles, pour moi, c'est vraiment les personnes qui sont dans le plus grand des détresses ou dans le plus mal. C'est Suicide Écoute, au 01 45 39 40 00. Du coup, il y a aussi le numéro national suicide 311 14. La plupart du temps, il faut rationaliser les problèmes et il faut se dire que tout le monde a des problèmes. Ceux qui ont des problèmes et qui entendent ça, vous n'êtes pas seuls. Et prenez du recul sur la situation parce que parfois les choses peuvent être moins graves de ce que vous le pensez. Faites pas des choses que vous pouvez regretter par la suite. Et allez en parler parce qu'il y aura toujours des oreilles pour vous écouter. Et j'espère que ce podcast sera utile pour beaucoup et j'envoie toute ma force et toutes mes ondes positives à toute personne qui se sent seule et je leur dis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et je suis persuadée que vous allez briller comme une étoile. Merci de nous avoir écoutés et que j'espère que ça ira mieux et que vous trouverez un bon chemin vers l'avenir.